Alors, un dernier exercice pour être sûr que vous ayez bien compris, l'exercice numéro 11. Donc, Pierre et Nicolas jouent l'un contre l'autre à un jeu vidéo. Ils décident de jouer deux parties, l'une à la suite de l'autre. Donc là, c'est pas. Alors, on estime que Pierre a 70% de chances de gagner une partie. Ainsi, Nicolas a 30% de chances de gagner. On suppose que les issues de ces deux parties sont indépendantes. D'accord? Donc là, on a bien la précision de la répétition d'expériences identiques et indépendantes, même si ça paraît relativement évident que le résultat d'une partie n'a pas d'influence sur le résultat de l'autre partie. On note P, donc l'événement Pierre gagne la partie. N, l'événement Nicolas gagne la partie. Alors, la première question, c'est représenter donc cette situation par un arbre pondéré. Alors, donc les deux possibilités, on a d'abord, pardon, Pierre et Nicolas jouent deux parties. Donc la première partie, Pierre peut gagner ou Nicolas peut gagner. Là, on estime que les issues sont indépendantes. Donc si Pierre a gagné la première partie, il peut gagner la deuxième ou ça peut être Nicolas. Si Nicolas a gagné la première partie, Pierre peut gagner la deuxième ou ça peut être Nicolas. Maintenant, attention, on n'a pas les mêmes probabilités. On estime que Pierre a 70% de chances de gagner une partie. Donc ici, 70%, ça équivaut à 0,70. On n'écrit jamais les probabilités en forme de pourcentage dans un arbre. On l'écrit toujours sous forme décimale. Et on nous précise que Nicolas a donc 30% de chance. Donc on a une probabilité ici de 0,30. Voilà pour l'arbre pondéré. Ensuite, dans la question 2, déterminer la probabilité que Pierre et Nicolas gagnent tous les deux une partie exactement. Alors, ici, on ne me donne pas la variable aléatoire, donc pour une fois, je ne vais pas regarder plus loin, je vais m'arrêter là. Dans ce cas-là, j'écris juste P, P égale. Alors, ils gagnent tous les deux une partie. Donc ici, si je lis l'arbre, première possibilité, Pierre gagne la première, Nicolas gagne la deuxième. Deuxième possibilité, c'est Nicolas qui gagne la première et Pierre qui gagne la deuxième. Si je lis l'arbre, c'est donc égal à 0,7 fois 0,3 plus 0,3 fois 0,7. Et j'obtiens ainsi un résultat égal à 0,42. Donc là, je l'ai simplement fait par lecture de l'arbre. La troisième question. On note x, la variable aléatoire, égale au nombre de parties gagnées par Pierre. Donc, vous voyez ici maintenant que j'ai ma valeur de x, ici, en utilisant la notation, ça donne donc P de x égale à 1. D'accord? Puisque Pierre gagnait une partie. Dans le contexte de l'énoncé, donner une interprétation de l'événement x égale 0. Aucun calcul n'est attendu dans cette question. Donc ici, x égale à 0 et l'événement. Donc un événement, on l'écrit en général entre guillemets. D'accord? Vous avez un exemple ici, vous avez des guillemets à chaque fois. Alors, x, ça compte le nombre de parties gagnées par Pierre. Donc x égale 0 et l'événement, Pierre n'a gagné aucune partie. Vous avez remarqué, la question, c'est bien donner une interprétation. D'accord? On ne demande pas de calcul. Dans la question 4, maintenant, on donne la loi de probabilité. Alors ici, on retrouve le 0,42, P de x égale 1 qu'on a calculé dans la question 2. Ici, on va retrouver le résultat. D'accord? X égale 0, c'est l'événement Pierre n'a gagné aucune partie. Eh bien, regardez dans votre arbre, ça veut dire que Nicolas a gagné les deux parties. Donc en fait, ce serait le chemin du bas. C'est-à-dire 0,30 fois 0,30. C'est bien égal à 0,09. Et ensuite, P de x égale 2, 0,49. Ben oui, parce que ça signifie que Pierre a gagné les deux parties. Donc ici, c'est le premier chemin. 0,7 fois 0,7, c'est égal à 0,49. Alors, la question petit a. Justifier que l'espérance de la variable aléatoire vaut 1,4. Donc ici, j'écris bien la notation et j'écris le calcul à effectuer. 0 fois 0,09 plus 1 fois 0,42 plus 2 fois 0,49 et j'obtiens 1,4. La question petit b. Alors là, simplement, vous avez vu, j'ai pas utilisé les pointillés au milieu parce que comme on me demande de justifier, voilà, et qu'il n'y a que 3 colonnes, du coup, j'ai tout écrit. Interpréter le résultat dans le contexte de cet exercice. Alors ici, x,
c'est la variable aléatoire égale au nombre de parties gagnées par Pierre. Et la situation, c'est Pierre et Nicolas jouent l'un contre l'autre à un jeu vidéo. Ils décident de jouer 2 parties. Donc ici, en jouant un grand nombre de fois 2 parties, en jouant un grand nombre de fois 2 parties, donc X, ça compte bien le nombre de parties gagnées par Pierre. Donc en moyenne, Pierre en gagnera 1,4, je peux préciser, sur les deux. Et voilà pour la fin de cet exercice 11.